Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Salut! Donc, premier épisode des Déclencheuses. On vient de vivre une expérience, la gang. On va le mettre sur la table tout de suite. On va le mettre sur la table. Moi, mon micro, il est brisé de la patte. On l'a réalisé. Fait que là, je tiens le fil pour essayer que ça tienne. On a essayé de mettre des micros sur nos vêtements. Ouais. On a essayé l'ordi à Caro, l'ordi à JP. Ça fait 48 minutes qu'on essaie de setter les micros. Faut dire que quand on a commencé, on avait le soleil qui plombait sur nous. Et là, il s'est couché, le soleil. Non, mais ça va vous donner le ton aux déclencheurs. C'est qu'on est des filles très persévérantes. Oui. Puis je pense qu'on a appris à comme, OK, ChatGPT, une autre solution, une autre idée. Oui. Let's go. Puis il y a personne qui était comme, ça marche pas. Ça fait chier, on s'en reprend dessus. Non. Puis c'était juste comme, pas de on le fait, puis une chose à la fois. Puis même si c'est pas parfait, c'est comme. Puis même encore aujourd'hui, ça va faire 3 ans, moi, j'enregistre des podcasts. Avant, c'était avec JP, par contre, je dois dire. Puis JP, très, très excellent avec la technologie. J'ai presque détrôné. Mais là, ouais, c'est ça. Mais ça reste que le fait de filmer, d'enregistrer avec 2 micros, ça nous a amené comme si comme si c'était la première fois qu'on filmait un podcast. Là. C'est vrai, c'est fou. Mais à chaque fois que tu changes un petit élément, c'est de réapprendre à vaguer avec cet élément-là supplémentaire, ou tu sais, en tout cas. Ouais, fait que si ça fait longtemps que vous n'avez pas été débutant, là, première chose à déclencheuse, c'est parce que on se remet là. Ah ouais, on se remet là. C'est parce que ça fait longtemps que vous évoluez plus. Là. Mais puis je pense que les gens, ils nous regardent des fois puis ils pensent que c'est comme, tu sais là, aisément, mettons. Ouais. Mais là, juste d'avoir vécu ça, c'est comme, puis je le savais, je m'en ça, c'est sans compter le background de ma maison, parce que j'ai réaménagé ma maison pour le podcast, la gang. Fait que... On est confortable. Hey, sérieux! C'est du vent, ça s'appelle des nuages, puis c'est vraiment le cas de le dire. On se sent confortable. Oui, vraiment. Fait que, tout ça pour dire... On va vous... C'est quoi les déclencheuses? C'est quoi, ça vient de où? Le podcast qu'on avait avec Destination Sans Limite, c'était un podcast qui était vraiment axé beaucoup sur les connaissances dans les 100 premiers épisodes. Ouais. Après ça, on a intégré des hôtes de notre équipe. Donc, au début, c'était juste JP et moi. Puis, l'objectif, c'était d'amener différentes histoires, différents points de vue. Puis, on n'est pas tous à la même place au même moment. Ouais. Il y en a dans notre équipe qui ont vécu de l'obésité, il y en a d'autres qui ont vécu des troubles alimentaires, il y en a qui ont problèmes de bipolarité. Fait que tu sais, j'étais comme, hey, ça va toucher plus de gens d'entendre des différentes histoires puis de voir que la transformation physique, financière, la business, ça parle à tout le monde en fait. Puis c'était ça l'objectif. Mais plus on avançait dans le temps, puis plus on était à des niveaux différents, des saisons différentes de notre vie, plus j'avais l'impression que le podcast perdait un peu de cohérence. Fait que là, Caro et moi, on s'est dit, on pourrait en partir un ensemble parce que on travaille vraiment étroitement. Oui. On a un shake bar, un centre de nutrition ensemble. Caro aussi, on travaille ensemble pour l'application, etc. Fait que c'était comme, OK, on est vraiment... On n'a pas le choix, en fait, d'être dans la même place, moi puis Caro. Quand elle est un peu trop loin, je la ramène. Puis quand c'est elle qui s'en va de l'autre bord, tu sais, comme il faut qu'on se garde proche l'une de l'autre. C'est comme... c'est ça. Ben, puis je pense qu'on a cette facilité-là à avoir cette facilité-là. C'est vraiment rien facile. Rien de facile, là. Mais je pense qu'on a cette chimie-là, connexion-là, qui fait qu'on veut avoir les conversations, on veut avoir cet éclat de plus, puis d'amener les choses, puis de dire les choses. Puis je pense que c'est une des choses qu'on s'est dit qu'on allait faire avec les déclencheuses, de pas mettre de filtre ou de petits gants blancs, puis de dire on va faire attention, puis tout ça, tu sais, on va pas ramasser les gens. Mais je crois sincèrement que c'est ce qui a approfondi notre relation. Absolument. Puis c'est aussi ce qui fait que j'ai une relation aussi profonde avec JP. C'est que ça n'a jamais été, je vais pas le dire par peur de le perdre, ou je vais pas le dire par peur que tu te fâches, ou je vais pas... Ça a tout le temps été comme, on va se dire les choses, on va les traverser ensemble, on va les nuancer, on va les approfondir pour arriver à mieux comprendre l'autre, à mieux connaître aussi les limites, les besoins de l'autre personne, etc. Fait que Caro et moi, je pense qu'il y a eu un moment donné, un moment... Un Y. Un Y. On est arrivé à un Y. Elle m'a dit, là, je vais te vendre ma part. Puis j'ai dit, non, tu t'en viens chez nous. Puis là, on s'est serré dans nos bras, puis on s'est comme donné un peu le devoir de se donner la chance d'être transparente, puis de se donner l'effort de garder la relation, puis de comme... Puis c'est ce qui fait qu'on a une relation aussi saine, business, puis autre. Ouais, fait que ça a été un peu ça qui nous a amené à vouloir faire les déclencheuses. Puis dans le premier podcast, c'était beaucoup axé sur les connaissances. Ouais. Puis là, c'était vraiment, on voulait apporter les gens à avoir la réflexion. Puis je pense que
on veut de plus en plus cette connexion-là avec les gens, cette relation-là, apprendre à connaître l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent des fois peut-être seuls là-dedans, de vivre des choses, de se questionner, puis tout ça, puis de juste être vrai, puis être authentique, puis de dire on va se dire les vraies affaires, mais pour évoluer, pas juste pour le fun de se dire les vraies affaires, là, tu sais. Parce que Caro et moi, là, notre phrase préférée, c'est « je vais être honnête ». Oui. Puis, veux-tu que je sois franche? Oui. C'est comme pas mal les deux. Puis, ça arrivait souvent, mettons, qu'elle m'expliquait des choses, puis moi, je l'entendais différemment. Puis, j'ai juste posé une question, puis ça l'a amené elle-même à amener sa réflexion ailleurs. T'as pas nécessairement tout le temps eu besoin de me dire les choses. Non. Mais des fois, puis c'est drôle parce que le concept, c'est les questions. C'est ça. C'est de ça que là, je m'en allais. C'est bon, c'est vraiment bon. Je t'ai vu où tu t'en allais. C'est parfait, mais c'est vraiment ça. Ça a été à chaque fois de poser la bonne question qui m'a fait réfléchir puis qui m'a fait « Oh my God, je connais la réponse dans le fond. » Puis la majorité des gens, dans leur inquiétude, dans leur peur, dans leur blocage, ils vont t'amener des choses comme étant des faits. Puis tu fais juste poser la bonne question, puis des fois, ils réalisent que soit que c'était pas vraiment approfondi, soit que c'est une réponse qui leur appartenait pas vraiment, ou que ça a été vraiment validé dans ce qui était confortable, tu sais, mais que c'est pas nécessairement la réalité. Fait que d'amener la question, puis là, on s'est dit, on va faire la même affaire avec le podcast. Dans le fond, à chaque début de podcast, il va y avoir une petite question comme ça qu'on va piger. Puis on sait pas ce qu'on va piger. On sait c'est quoi les questions, mais tu sais, il y a une question qu'on pourrait piger maintenant, puis si on l'aurait pigé dans 6 mois, ça aurait été une réponse complètement différente. Fait que, tu sais, n'en faites pas des vérités parce que peut-être qu'on va enregistrer un podcast, puis que 6 mois plus tard, en story, on va répondre à cette question-là différemment. Puis c'est pas parce qu'on dit pas la vérité, c'est juste que les choses vont avoir évolué. Ça, c'est bon, là. Mais c'est surtout de vous amener aussi le fait de vous poser cette question-là. Si vous étiez en podcast avec nous puis qu'on vous posait la question, ce serait quoi votre réponse? Notre objectif, c'est que vous participiez un peu à cette conversation-là parce que c'est vraiment ça qui nous a le plus fait évoluer, Caro et moi. Puis ce qu'on disait aussi, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, les connaissances, c'est facile à aller chercher, c'est facile à acquérir. C'est comme, OK, je pose une question. Mais ce qui va faire que la réponse va être la bonne pour vous ou pas, ça va être la façon que vous allez poser la question, tu sais. Puis ça prend un minimum de conscience, d'intuition, de cœur aussi. Moi, je le dis tout le temps. Mais tu sais, l'intelligence artificielle, ça a la tête, mais ça n'a pas l'émotion, ça n'a pas le cœur. Puis je pense que ça, il ne faut pas se déconnecter de ça. Dans les dernières années, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai posé cette question-là à l'intelligence artificielle », puis ceux qui m'ont dit, puis je suis comme « OK, parfait, pose-leur la question de cette façon-là. » Puis là, ils la posent, ils sont comme « Ah ouais. » Je suis comme « Ouais, ben c'est ça. » Mais ça te prend des fois l'humain pour t'amener l'autre perspective, l'autre question à poser, une ouverture d'esprit. Je pense que par rapport aux émotions, il y a tellement de gens qui se permettent pas d'aller écouter comment ils se sentent, qui ont tellement... Puis moi, ça a été longtemps comme ça dans mes relations, puis dans mon travail, ou peu importe, j'enfouais tout comment je me sentais. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'arrives pour dire « Écoute-toi », mais t'as jamais appris à le faire, tu sais pas, puis tu sais, comme... Fait que des fois, c'est aussi d'avoir cette ouverture-là, de se donner le temps puis le droit, tranquillement, pas vite, de reconnecter avec ça. Oui, parce qu'il y a vraiment une distinction entre le rationnel, puis comme je sais que c'est ça qu'il faudrait, fait que je veux me sentir de même de ce que je ressens vraiment dans les faits, là. Fait que c'est un peu ça, les déclencheuses. Fait qu'à chaque fois, on va poser une question, on va élaborer sur le sujet, on va reformuler la question à la toute fin pour que vous puissiez vous la poser. Puis on espère partager des beaux moments, puis même évoluer ensemble dans le sens où Caro et moi, il y a plein de questions là-dedans qu'on ne s'est jamais posées ou ensemble, on ne s'est jamais répondu. Elle en écrivait, puis elle était comme « Ce serait quoi ta réponse? » Puis j'étais comme « Ah, on va attendre en podcast! » J'étais déjà curieuse parce que le pot, il est quand même très plein. Là. On a quand même au moins une trentaine de questions. Puis il y en a eu beaucoup que je savais un peu quoi répondre. Je me disais, je pense que ça serait bon ou que, tu sais, j'ai ça en tête. D'ici à ce qu'on pige la question, comme tu dis, il peut y avoir tellement de choses qui ont évolué parce que nous, on va continuer d'évoluer. Mais en plus, c'est comme, je serais curieuse d'entendre la réponse après. C'est bon, savoir. Puis tu sais, by the way, je pense que c'est vraiment un exercice qui est extrêmement puissant, mais d'avoir des questions puis de juste prendre le temps d'y répondre sans nécessairement y avoir réfléchi tant que ça, tu sais, c'est beaucoup ce que le journaling apporte. Puis des fois, moi, je suis comme, on dirait que je sais pas quoi journaler, ou il y a comme une question, je suis comme, je sais pas quoi. Puis là, tu commences à écrire, puis plus tu parles, puis plus tu écris, plus tu apprends. Oui, plus tu apprends sur ce que tu penses, dans le fond. Mais tu n'as jamais été capable de l'entendre, ce que tu pensais vraiment. Puis des fois, tu sais, tu te surprends.
c'est même des choses, moi, que j'ai vécues des fois avec toi, de te poser une question, puis de t'amener une réflexion, puis de faire, je peux pas croire que ça sort de ma tête, ça. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement de choses que probablement que j'ai lues, que j'ai vécues, que j'ai entendues dans les galas, whatever. Puis là, je suis capable de t'amener le coaching, mais j'aurais pas pu dire, là, 3 ans, je vais être capable d'amener cette réflexion-là à Caro dans cette situation-là, tu sais. Parce que tu as vécu X situation qui t'a amené à avoir cette réflexion-là. Oui, mais je l'avais jamais dit avant d'avoir besoin de te le dire, tu sais. Fait que ça des fois, je suis comme, aïe, pas que je me surprends moi-même, mais oui, tu sais. Mais oui. Fait que. C'est drôle, ça me fait penser, ça m'est arrivé dernièrement. Ouais, hein? Ouais. Ça, c'est la beauté de l'évolution. J'aimerais ça juste qu'on conclue le premier podcast avec déjà une question, tu sais, pour comme, vu que c'est la première de l'année puis tout ça, de c'est quoi ton objectif ou une décision que tu as prise, de quelque chose que tu vas changer ou faire en 2026 de différent. C'est vraiment bon parce que j'ai eu beaucoup, j'ai tellement de choses là, pour 2026, on dirait dans ma tête. Perso, business, un peu de tout. Ben lui qui te flashait en premier. Et boy. C'est drôle parce que JP nous avait demandé un mot là, pour 2026, puis moi c'était vraiment expansion. Wow. Puis c'est vraiment mon objectif. On dirait que depuis 3 ans, je travaille beaucoup là, sur moi, sur mes limites, ma guérison, mes standards, la personne que je veux être, puis tout ça. Puis là, c'est comme si j'avais envie d'expandre cette version-là de moi que j'ai peaufinée. Puis je veux continuer de peaufiner parce que je pense pas que j'ai atteint un niveau que je suis parfaite, là, vraiment pas. Je veux quand même nommer que, tu sais, ce que tu dis, c'est beau, mais il y a tellement de gens qui vont attendre d'avoir une guérison de fait pour impacter les gens. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont nous dire comme, il faudrait que je commence par prendre soin de moi, il faudrait que je commence par avoir des résultats, il faudrait que je commence par régler telle affaire pour pouvoir impacter. Mais je pense sincèrement, pour t'avoir vu, que les relations, la business, la transformation, le fait de faire des actions t'a amené à voir exactement ce que tu avais besoin de faire et de comprendre pour créer ta guérison. Ouais, vraiment. Puis c'est comme chaque étape a été un impact sans le vouloir autour de moi quand même. Fait que tu sais, je l'ai commencé puis je l'ai fait. Puis tu sais, j'ai commencé mon processus, je me souviens quand j'ai commencé à le partager sur les réseaux, là, j'étais encore à mon jour 1, il y avait plein de choses que j'avais pas compris, que j'avais pas appris sur moi, que j'avais pas guéri. Mais il a fallu que je le fasse pour me rendre là. Là, j'ai vraiment comme le sentiment fort de faire comme, OK, moi, ma vie est comme ça, puis j'en suis vraiment reconnaissante. Là, j'ai besoin, là, c'est comme un besoin viscéral de le redonner, là, tu sais. Fait que ça mais c'est vraiment comme, tu sais, si quelqu'un dirait « moi, j'aimerais ça pouvoir... un jour, si j'ai une médaille, mettons, dans une course, je vais aider des gens à courir, tu sais. » Mais au final, si tu t'entraînes pas à courir, puis si tu fais pas des courses où est-ce que c'est difficile, où est-ce que tu pourras jamais franchir la ligne d'arrivée qui va te donner la médaille, tu sais. Puis il y a gros des gens qui vont faire comme « j'ai tellement d'affaires à travailler avant d'aider. » Mais peut-être qu'en voulant contribuer, c'est exactement ça qui va te pousser à faire le travail. Puis comment de gens, tu sais, dans la course, mettons, là, qui font un marathon, là, puis c'est leur premier, mais au travers du chemin, ils encouragent quelqu'un d'autre, ils le supportent, tu sais, comme la madame qui t'avait aidé. Ça avait tout changé, là. À travers ce processus-là que tu vas aller atteindre ta médaille, je veux dire, tu vas quand même aider plein de gens. Oui, 100%. Ça veut pas dire Fait que ton mot, c'est expansion, mais c'est à ta décision ou ton objectif par rapport à ça? Mon objectif, c'était surtout ça, d'aller vraiment... Mais là, tu veux un objectif précis, là, toi, là? Ben, un mot, ça donne le ton, mais c'est pas nécessairement une intention, tu sais. Seigneur, j'ai tu choses. Tu veux que je partage la mienne avant? Ouais, vas-y, ça va peut-être me guider. J'en ai vraiment plusieurs. Tu sais, j'en ai côté business, etc. Mais j'ai décidé de faire quelque chose avec JP. Puis c'est vraiment un projet qui me touche à cœur. Je vais essayer de pas être émotionnelle là-dedans. Mais j'ai demandé à JP, j'ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'à tous les jours, on écrive une page comme en journaling, mais à l'autre? OK? Puis, wow! Écoute, c'est venu du fait que, il y a, probablement que vous la suivez peut-être, mais il y a une fille dans Body qui est décédée comme d'une crise de cœur il n'y a pas si longtemps, puis tout ça. Puis je suivais un peu son conjoint, puis tu sais, il était comme, j'aurais aimé ça dire des derniers mots, j'aurais aimé ça, tu sais. Puis ça m'a comme un peu fessé de, aïe, on sait pas c'est quand notre dernière journée, tu sais. Puis là, on réfléchissait à ça, puis en tout cas, il y a eu Noël, puis plein d'affaires. Puis c'est sûr que dans le travail avec les enfants, etc., des fois, on oublie, je trouve, de remarquer des choses qu'on a pris pour acquis, de comme faire hey, ça j'ai trouvé ça beau, ça j'ai trouvé ça le fun, hey, merci pour ça, ou tu sais, peu importe. Puis nous, on a commencé à faire des highlights avec nos enfants, ça fait peut-être 2 ans, ben plus que ça, 3-4 ans qu'on fait ça. Puis j'avais vraiment remarqué que le soir, quand on leur me demandait c'est quoi ton highlight de la journée,
ben souvent, les enfants, ils savaient pas quoi répondre, ou ils disaient comme « Ah, ben c'est les amis » ou « On a Ouais. joué », mais tu sais, c'était tout le temps la même affaire. Puis à force de le demander, les enfants ont tellement comme été plus dans le moment présent. Tu sais, Ouais. je le voyais, là, des fois, il était 9 h le matin, puis je vivais un beau moment, mettons, avec Anaëlle, puis là, elle me disait « Maman, ça va être un de mes highlights ». Elle était tellement à la recherche de qu'est-ce que je vais dire ce soir que toute la journée, elle imprimait des moments. Ouais. Comme alors qu'avant, elle faisait juste comme il passait vite, puis elle prenait pas le temps de s'en imprégner, tu sais. Puis j'ai dit à JP, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait comme vraiment nourrir notre mariage, tu sais, parce qu'on n'est pas encore mariés, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, hein? Mais Tout le tu sais, monde au lieu attend. d'être tout le temps dans le train-train, j'ai dit de prendre le temps, moi, à tous les soirs, de t'écrire un mot, une lettre, quelque chose qu'on a vécu dans le bon et dans le moins bon. Ouais. Mais j'ai dit, j'ai vraiment l'impression que ça va comme m'obliger à highlighter des belles choses de toi, tu sais. Puis je trouve que c'est facile dans la vie de comme il a pas fait ça, ou j'aurais voulu Surtout nos dans le attentes, couple. ou genre tu sais, peu importe. Tu sais, on n'est pas tant de même, mais ça nous arrive aussi comme à tout le monde. Puis j'ai envie vraiment de comme nourrir notre relation dans le positif, puis de highlighter des choses que j'aime de toi. Puis j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça te l'offrir à chaque Noël, dans le fond. Tu sais, toi, tu m'offres comment tu as vécu les choses, puis moi, je t'offre comment j'ai vécu les choses. Puis en plus, mettons l'année prochaine, à tous les jours, il pourrait lire une page. Puis il va peut-être relire des moments qu'il a vécu, lui, totalement différemment, mais il va avoir comme ma perception. Puis je me disais, ben tu sais, si un jour je pars ou toi tu pars ou il arrive quelque chose, ça va être notre histoire, tu sais. Comme tu vas pouvoir relire. Parce que vous le partagerez pas à tous les jours. Non, on va attendre à chaque année, on va le donner en cadeau de Noël, dans le fond. Oh my God! Ouais. Ça, là, c'est cute à mort! L'année prochaine, j'étais comme, il va pouvoir le lire puis réécrire tout ça. Puis tu sais, je me disais, mettons, à 50, 60 ans, il est mal à n'importe quoi, il arrive quelque chose, ben je vais pouvoir comme relire notre histoire lui aussi, puis nos enfants. Tu sais, je me dis, un jour, on va partir. Ben, ils vont pouvoir voir tous les voyages qu'on a faits, tous les moments qu'on a vécus, des difficultés, des... Tu sais, puis évidemment, on se ressent tabou parce que moi, j'écris pas à mes enfants, j'écris à mon chum, puis vice-versa. Mais je me dis, bon, la maturité rendue là de lire notre histoire, puis de voir comment on vivait les choses, puis comment on vivait notre relation, puis comment on l'a travaillé, puis on l'a nourri, puis tout ça. Ça me fait juste penser au film, là. Ben, il y en a plusieurs, là. Il y en a eu plusieurs, des films de même, là, que la fille, elle retrouve la lettre, là, puis elle vit l'histoire d'amour à travers ça, là. Je pense que vous êtes un couple qui est très un modèle pour plusieurs femmes, plusieurs hommes, là, sûrement aussi. C'est vraiment gentil. Ben, je pense que c'est ça, c'est ce genre de... Tu sais, JP, j'en ai parlé de tout ça, tu sais, puis du fait que ça peut être autant un héritage que s'il s'en va, que c'est à tous les jours de faire comme j'ai la chance de t'écrire un dernier mot. Puis tant mieux si demain j'ai encore la chance. Puis tant mieux si demain j'ai encore la chance. Mais je veux à chaque jour faire comme si c'était la dernière fois que j'avais la chance de te parler. Puis de tout le temps comme rendre les choses belles, tu sais, dans le train-train quotidien, tout ça. Puis il m'a juste dit genre merci. Tu sais, merci de m'amener ça. Puis tu sais, il dit je veux vraiment comme prendre le temps. Puis j'ai dit pour vrai, je trouve ça beau. Puis j'ai dit même, mettons, si nos enfants avaient été... Mettons, j'aurais eu un enfant unique, je l'aurais fait pour mon enfant. Tu sais, d'écrire une page sur lui pour qu'il voit un peu... Tu sais, qu'il se souvienne de des moments, mais même encore, des moments qui auraient pu l'avoir blessé, puis qu'il va relire ma façon de l'avoir vécu. Faire comme c'était pas ça puis qu'il va comprendre mes intentions. Puis qu'il va comprendre comment moi, je le voyais à ce moment-là, puis qu'il va avoir maintenant la maturité de le faire, tu sais. Puis j'étais comme, c'est des beaux cadeaux de... En fait, c'est ça qu'on peut léguer. Tu sais, je veux dire, les enfants, ils se souviennent pas de tout, mais... de décrire notre histoire puis de vouloir la vivre à pleinement pour pouvoir comme tout le temps noter des choses puis tout ça, je trouve que c'est en tout cas, fait que c'est un engagement que puis moi on s'est fait à chaque année, à chaque matin en fait ou chaque soir de s'écrire une page. Ça faisait longtemps qu'on voulait intégrer du journaling, on savait pas trop comment, puis j'ai dit pour vrai, ça va faire 16 ans qu'on est ensemble, puis j'ai dit je pense vraiment que ce qui va alimenter notre relation genre pour rester ensemble toute notre vie, c'est de tout le temps highlighter le beau puis le bon, puis comme de s'assurer d'évoluer. Puis en même temps, je pense que inconsciemment aussi, ça va être comme qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon chum, qu'est-ce que j'ai envie qu'il écrive ce soir dans son journal, tu sais. C'est cute. Fait que... Puis en même temps, comme tes enfants, toute la journée, qui gardent leur petit highlight ici et là, ben ça va probablement t'amener encore plus à avoir ces petits moments-là, puis à faire comme, oh my god, j'ai hâte d'écrire sur ça à soir, tu sais. Fait que ça va, je pense, ça va travailler le journaling, ça va travailler un peu, tu sais, ça, les highlights, les relations, de pas prendre pour acquis un peu la vie, là, tu sais. Fait que... c'est beau. C'est vraiment beau. Ça me fait penser à mes enfants, par exemple, j'écrivais là-dessus justement par rapport à mes objectifs de 2026 sur le fait que cette année... Je suis un peu en panique parce que mon micro, il flash. Mais pourtant, ça bouge. Ok, parfait. Fait que ça semble être correct. Ok.
Tout semble good. Parfait. On va souhaiter que c'est good. Parce qu'on ne sera pas notre première bémol. Écoute, OK. Mais ouais, par rapport à mes enfants, l'année 2025, là, j'avouerais qu'ils ont été... tu sais, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils m'ont suivi, ils m'ont encouragé, ils ont été là, puis tu sais, ils m'ont comme motivé, puis tout ça. Puis 2026, c'est pas que j'ai envie un peu de leur retourner l'appareil, mais tu sais, j'ai été beaucoup dans le travail, puis dans ce que je voulais atteindre, puis ils ont bénéficié de ça. Ben oui, de plein de 100%. façons. Je dis pas que je les ai maltraités, puis qu'ils ont été tassés, pas importantes, mais ils ont vraiment fait comme le petit plus, puis 2026, j'ai envie d'un peu, pas ralentir, là, leur continuer de leur montrer le travail, puis tout ça, mais d'être un petit peu plus dans le moment avec eux, parce que j'ai été, tu sais, si je me reporte d'il y a 1 an ou 2, j'étais beaucoup plus dans les activités puis dans ces moments-là, tu sais. Puis là, je suis beaucoup plus dans « Oh my God, il y a telle affaire, puis il y a telle chose », puis un peu plus à droite puis à gauche. 2026, je m'étais dit, là, il faut vraiment que je nous accorde des moments, tu sais, X, parce que là, je le prévoyais jamais, puis ça finissait tout le temps un peu à droite puis à gauche, puis j'étais comme... Tu sais, je pense que c'est important de trouver un équilibre, puis là-dessus, j'ai un peu de misère des fois, là. Je suis tout le temps comme dans un extrême puis un autre. Fait que c'est sûr que par rapport à moi, personnellement, ça va être mes enfants, là, beaucoup, là. Mais tu vas le voir, ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu avec mes enfants, des moments où est-ce que j'ai fait comme, aïe, aïe, tu sais, il faut que je tasse un peu la business, puis mes priorités à moi, puis comme vraiment que je sois avec eux. Puis c'est devenu nos meilleurs moments, les moments où est-ce que je pensais leur avoir imposé, puis que finalement, c'est devenu leur moment à eux, leur tradition. C'est juste que pour nous, ça crée des fois des culpabilités parce qu'on était un peu élevés avec c'est ça, prendre soin de ses enfants. Puis le fait qu'on va un peu à l'encontre de ça, tu fais comme aïe, tu sais, j'ai néglige, puis peut-être que je passe pas assez de temps avec eux, puis tout ça. Mais tu sais, moi, les meilleurs moments, souvent, c'est les filles qui vont me dire hey, on va-tu au QG, j'aimerais ça au QG avec toi, ouais, on va-tu s'entraîner ensemble. Mais tu sais, avant, je me sentais mal d'aller m'entraîner, tu comprends? Puis là, c'est comme, je me rends compte que dans leur moment préféré avec leur mère, c'est ça. Mais ça a comme été de reconstruire l'idée qu'on avait des moments passés avec nos enfants, là. Ça, c'est définitif. Ouais, ou des moments que nous, on aurait aimé avoir avec nos parents. Puis là, on pense que c'est ça que nos enfants ont nécessairement besoin. Mais en réalité, je pense que nos enfants nous voient, quand ils nous voient travailler, mais être dans l'excitation, puis dans le plaisir, puis dans la joie de vivre, etc., ça leur crée une énergie comme qu'ils veulent avoir de nous. Fait qu'ils sont comme, OK, tu sais. Puis je comprends le fait qu'on veut ralentir, puis tout ça, puis la nuance entre les deux, mais ça reste que on pense qu'ils ont besoin un peu plus de séparer le business du personnel pour être avec eux. Mais souvent, ils ont envie de faire partie de la business avec nous, tu sais. Ça, vraiment, là. Puis moi, je le vois au QG, là. Les filles, si je leur demande ou je leur dis on va travailler au QG, elles sont... D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le QG, c'est notre centre de nutrition qui s'appelle le Quartier Général. Vous risquez de l'entendre quelques fois dans le podcast. On l'appelle le QG. Vraiment. Mais tu sais, comme je sais qu'ils vont vivre des gros changements dans les prochains mois avec leur petit frère qui s'en vient et tout ça. Fait que tu sais, je le vois venir puis je suis comme OK, il y a quand même des moments qu'il va falloir que je sois plus à l'écoute de leurs besoins et tout ça. Mais je pense qu'on fait quand même une très bonne équipe, là. On a travaillé là-dessus, ça va faire 3 ans, là. Fait que ça puis de travailler sur ta communication, puis sur le fait d'être proche de tes émotions, va t'amener à être plus à l'écoute de leurs émotions aussi. Fait que, je pense que ça va. Parce que je pense que le problème, c'est pas nécessairement tout le temps de poser les questions, mais plus justement de le voir, puis de l'écouter, puis de le comprendre. Puis je pense des fois, je leur demande pas assez. Tu sais, je le prends pour acquis ou j'y vais avec go with the flow, mais dans le fond, tu fais juste poser la question, les enfants, ils répondent, c'est automatique. Là. Vraiment. Ils le disent, puis c'est tout. Là. Puis t'avais-tu d'autres goals ou décisions de 2026? J'ai parlé beaucoup de momentum. Ouais. Parce que j'ai beaucoup l'espèce de OK, là, ça va bien, c'est excitant, puis je suis dans l'action, puis il se passe plein d'affaires, puis tout ça. Puis là, wouh, je redescends parce que ça marche. Ça marche trop bien, ça va bien, il y a plein d'affaires, puis là, je me mets à paniquer. Fait que là, tranquillement, je redescends le momentum. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre, ça a été vraiment un gros momentum pour moi. Puis là, je suis comme, je veux pas, là. Je veux pas me saboter puis me ramener en bas. Fait que c'est ça, je veux commencer l'année en étant comme, en gardant ce momentum-là, tu sais. Puis je pense que le podcast, ça en fait partie. Ben oui, 100%. Parce que c'est une sortie de zone de confort. Pour ceux qui sont pas habitués là, avec moi, là, d'habitude, j'ai une feuille. Là. Moi, tous les autres podcasts que j'ai enregistrés, j'ai une feuille. C'est pas très structuré, puis mais t'as une idée où tu t'en vas quand même. Mais j'ai des points, j'ai une idée où ce que je m'en vais.
Mais je pense que c'est de continuer encore, de sortir de ma zone de confort. Les derniers mois, ça a été ça, mon momentum. Ouais. Ça a été la conférence nutrition, ça a été les événements avec le QG, ça a été d'être dans l'action, dans des En choses. spontanéité Oui, aussi, là. Ouais. vraiment dans OK, on le fait, puis go, même si c'est encore une première fois, puis tout ça. Puis il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses, c'est juste de faire les choses. C'est surtout ça. Oui. Des fois, on se pose tellement trop de questions. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, on en avait parlé avec Jess de comme, tu sais, même dans notre inconfort, des fois, on est confortable. Ben oui, 100%. Fait que, tu sais, je pense que c'était beaucoup ça. Là, dans les derniers mois, ça a été complètement l'inverse. Le podcast, ça va être quelque chose pour moi qui va me faire sortir de ma zone de confort. Là. Puis avoue que tous les moments spontanés, les imprévus, les conversations, genre sur le coin du comptoir au QG, ça a été des fois 100 fois mieux que, mettons, une conférence ou un voyage de formation ou de... Tu sais, je pense que... Puis c'est pour ça qu'on a voulu faire vraiment ça comme casual. On était comme, OK, les divans, on va être comme... C'est de vous amener dans le genre de conversation que Caro et moi, on a un peu tout le temps, puis qui fait comme « Aïe, c'est bon! Aïe, j'avais pas vu ça de même! Aïe, c'est ça qui les amène, ces conversations-là. Oui. Vraiment, là. D'être spontané, puis de juste comme commencer à parler de quelque chose, faire comme « Hey, ça me fait penser » ou... Tu sais, moi, je me rends compte que je suis vraiment quelqu'un qui va poser beaucoup de questions, là. Tu sais, ça m'arrive souvent, là, de dire comme « Hey, justement, je me demandais... » Tu sais, comme « Hey, j'ai telle affaire que je vais te parler. » Fallait que je te parle. Oui, je dis souvent ça parce que des fois, ça me trotte, puis je suis comme... Je vais juste poser la question, puis ça va m'amener à avoir la réflexion, tu sais, fait que... Là, de faire un podcast qui est complètement à nu, si je peux dire, c'est une sortie de zone de confort. Fait que je pense que de continuer dans ces sorties de zone de confort-là pour 2026, garder le momentum de l'action. Puis les actions, c'est même pas par rapport à des chiffres ou, tu sais, je sais que longtemps, on est dans, OK, il faut que tu fasses tant d'affaires ou tant de trucs. Mes actions qui ont été le plus payantes, ça a été des conversations, des relations, des suivis de gens, de prendre le temps d'avec eux, de regarder. C'est ça qui m'a c'est aidé les humains, plus. c'est vraiment les connexions humaines. Fait que c'est pas nécessairement d'être dans un momentum d'action business, d'une liste de to-do, mais plus dans l'action d'humain, de relations, de partage, puis d'aide. Fait que je pense que ça va closer ça. Fait qu'on vous rappelle la question, mais pour ce premier podcast-là, c'est quoi votre décision, votre objectif 2026? Puis je vous invite vraiment à le partager à des gens autour de vous, tout en posant la question à ces mêmes personnes-là de comme « et toi? » Parce que ça aussi, c'est le fun, je pense, de savoir est-ce que mon entourage va supporter mes objectifs? Est-ce qu'il va m'encourager quand je vais avoir des moments de faiblesse ou whatever? Ou est-ce qu'au contraire, ça va comme être sans importance, ça va être de la critique, ou ça va être du ralentissement, ou peu importe. Puis de voir, est-ce que moi, je peux être un support pour la réalisation de l'objectif de ceux que j'aime aussi. Je pense que l'environnement est important, fait que d'avoir ces discussions-là en début d'année, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, ce soir, JP et moi, on a une date night, puis on parle de notre vision board, objectif. Non, mais on va y aller vraiment. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'on fait ça, puis je trouve ça bien parce qu'il y a des affaires des fois qu'on a en commun, puis des choses que non. Puis j'aime le savoir pour pouvoir le supporter là-dedans, puis des fois de pas être... Tu sais, en étant consciente je peux faire « OK, toi, tu as envie de changer ça dans ta routine, mais c'est sûr que ça va affecter ma routine avec les enfants ou whatever. Est-ce que moi, je peux pas faire ça différemment pour t'aider à ce que tu sois sûr de faire ton objectif, puis que moi, ça m'arrête pas. Il va avoir besoin là, que tu sois comme « c'est ton goal, là, parce que tu t'en Mais il y a tellement de couples, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a un objectif, puis là, il va, mais sans en parler à l'autre, alors que c'est sûr que ça l'impacte l'autre indirectement. Puis en même temps, il y a des fois les gens qui sont insouciants, de comme, elle aurait aimé ça m'en parler, mais j'ai fait comme si j'étais indifférente, puis comme si je m'en foutais. Fait qu'au final, la personne à côté de moi ne se sent pas supportée, puis je pense que c'est important. Fait que, bref, vous poserez la question, vous la poserez à votre entourage, puis on se revoit dans le prochain épisode.